sommes de retour dans cette édition du 6 avril 2023 de votre live de Téléfinance, le live consacré à l'actualité des marchés financiers. Pour continuer à bien faire le tour de cette actualité, bien vous expliquer, bien vous l'expliquer, bien je suis désormais en duplex avec Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que chaque semaine, vous syncrétisez pour nous la formation macroéconomique, politique, géopolitique, monétaire et vous nous expliquez quel est son impact sur les marchés actions. Je rappelle également en toute introduction que vous êtes avec nous aujourd'hui parce que demain les marchés sont fermés et seront également fermés lundi. Eric, en introduction de votre intervention, quel est le bilan de cette semaine ? Le bilan est à nouveau positif avec une hausse de l'ordre de 2% sur le CAC 40 et un petit peu plus de 1% sur le S&P 500. C'est une performance donc qui est tout à fait significative et qui est dans la lignée, dans la lancée des hausses précédentes. On a aussi, par ailleurs, donc la parité euro-dollar qui a progressé de 0,5, qui elle aussi continue sur une progression finalement assez rapide donc, de notre monnaie par rapport au dollar. Alors effectivement, on va commencer le tour de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous et vous avez décidé de commencer par la baisse surprise de la production de pétrole sur fond de crainte de ralentissement de l'économie et notamment de l'économie américaine. Alors c'est vrai que c'est un élément important qui a marqué le début de cette semaine avec donc l'annonce un peu surprise de l'OPEP+, donc l'OPEP+, différents pays producteurs emmenés par la Russie, donc une baisse de production de plus d'1 million de barils de jour. C'est une baisse significative qui est partagée donc par l'Arabie Saoudite qui va réduire sa production de 500 000 barils de jour, ce qui est quand même très important. Et cela, bien sûr, a eu pour effet de faire monter les prix du pétrole qui ont progressé instantanément de 5% environ. C'est bien sûr, selon notre interprétation, une nouvelle négative puisque, évidemment, c'est une ponction à nouveau de pouvoir d'achat pour les ménages sur la consommation générale des pays consommateurs dont l'Europe continentale fait partie. C'est plutôt donc une mauvaise nouvelle, un point négatif pour cette notation de l'actualité. Et évidemment, ça va avoir un impact sur l'inflation qui commençait à ralentir de façon globale. Voilà, effectivement, l'inflation globale telle qu'elle apparaît, y compris donc l'ensemble des composantes de l'indice des prix, cette inflation donc a baissé d'une façon très importante puisqu'on est passé donc de 8,5 à 6,9. C'est la plus forte baisse enregistrée en un mois depuis la création de la statistique. C'est donc cela démontre qu'effectivement on a donc un ralentissement marqué de l'inflation globale. C'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que bien sûr le freinage global ne doit pas dissimuler en fait la poursuite de la progression de l'indice hors éléments volatiles donc des prix, c'est-à-dire hors pétrole, en fait essentiellement pétrole et alimentation. Cet indice core, comme on dit, vaut 5,7%, donc il a encore légèrement progressé au cours donc du mois de mars. C'est bien sûr de ce point de vue-là une nouvelle toujours un petit peu négative. Alors, pour la suite de vos actualités, on va passer du côté des États-Unis où, depuis tout au long de cette semaine ont été publiés des indicateurs concernant le marché de l'emploi et il y en a encore un tout à l'heure à 14h30. C'est demain à 14h30 qui sera publié. Ce qu'on peut noter jusqu'à présent, c'est que le marché de l'emploi refroidit nettement aux États-Unis. Alors oui, il est en train de se refroidir, alors il faut être prudent avec toutes ces différentes statistiques, notamment la statistique de l'ADP qui est donc une estimation, à nouveau une simple estimation donc, des créations d'emplois du secteur privé américain, qui a été publiée hier à 145 000, donc significativement inférieure aux attentes attendues, donc de 200 000 créations d'emplois. Donc le consensus attendait 200 000, on a fait 145 000. Donc c'est bien sûr le sentiment, enfin l'idée que l'économie américaine serait en train de lentement se refroidir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différents indicateurs qui donnent des métriques différentes, des tendances différentes sur la conjoncture économique, mais globalement, on a quand même le sentiment que cette croissance économique américaine est en train de se ralentir.
notamment quand on regarde le marché de l'emploi, qui reste néanmoins toujours globalement dans un bon état. On parle toujours de création d'emplois de 145 000, c'est quand même des chiffres assez significatifs. Vous avez tout à fait raison de le préciser, Eric. Tout à l'heure seront publiées les nouvelles inscriptions au chômage. Elles sont attendues par le consensus à 200 000 et je rappelle que les économistes considèrent que c'est un impactant négativement pour l'économie américaine à partir de 300 000. Donc du coup, on a quand même de la place avant que le marché de l'emploi soit réellement un signe de contraction de l'activité économique aux États-Unis. On va finir le tour de votre actualité par la Nouvelle-Zélande. Alors on file en Nouvelle-Zélande où la Banque centrale a surpris tout le monde en relevant ses taux directeurs. Oui, alors ça pourrait paraître anecdotique. Néanmoins, la Nouvelle-Zélande est un pays significatif. Et c'est vrai que cette hausse de 0,5% au lieu de 0,25 attendu par le consensus démontre à nouveau la fermeté en quelque sorte des banques centrales qui continuent à remonter leurs taux, alors qu'on a effectivement des éléments de ralentissement conjoncturel, des éléments de ralentissement de l'inflation. Ça montre à nouveau que les banques centrales vont continuer à monter leurs taux. On le sait pour la BCE et pour la Fed, pour au moins la prochaine séance ou les 2 prochaines séances. Ça montre à nouveau donc qu'on a cette situation compliquée qu'on connaît depuis plusieurs mois, à savoir une forme de ralentissement économique relativement marqué, des tensions dans le secteur bancaire bien sûr, et pourtant des banques centrales qui continuent à remonter leur taux d'intérêt, ce qui bien sûr est un élément négatif pour le scénario de marché. Et donc à la vue de cette actualité, Eric, quelle est votre synthèse de la semaine ? La synthèse est de nouveau négative. Je pense qu'il y a dans cette actualité plus d'éléments négatifs que positifs. Les 3 éléments négatifs, on vient de les citer, ils concernent l'économie, avec l'idée donc d'une hausse des prix du pétrole qui serait liée à la baisse de la production et qui serait une baisse en quelque sorte politique. Je crois que c'est un élément important aussi à rappeler. En termes économiques, moins de création d'emplois aux États-Unis, c'est plutôt négatif. Et puis la hausse des taux en Nouvelle-Zélande de 0,5 points au lieu de 0,25 qui montre la fermeté des banques centrales. Seul point positif, c'est donc le ralentissement significatif de l'inflation globale en zone euro. Tout ceci nous donne une activité négative avec une note donc de -2 cette semaine. De -2 et donc votre scénario de base est toujours le même, on reste à l'écart des marchés actions. On reste à l'écart des marchés d'actions parce qu'il nous semble évident que nous sommes dans une situation stagflationniste et que les 2 points qui ont motivé la hausse des cours depuis quelques mois, au moins depuis le mois de novembre, à savoir l'idée que le taux pivot va être vite atteint sur les banques centrales et que forcément les banques centrales vont rebaisser leurs taux. Tout ceci nous semble tout à fait excessif, d'une part, et d'autre part l'ouverture de la Chine, dont on voit que les effets sur la conjoncture économique sont pour l'instant extrêmement limités et qu'on a une grande déception sur cet élément de conjoncture mondiale qui devait relancer la machine mondiale, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que notamment nous restons en dehors des marchés d'actions. On considère qu'au niveau actuel, pour toutes ces raisons et d'autres, nous sommes toujours prudents, malgré donc le fait d'être à l'envers, comme on dit, depuis le mois de novembre, en tout cas sur le CAC 40 et ses principales composantes qui sont les valeurs du luxe. Les autres mesures de marché, notamment les small et mid caps, sont en baisse significative depuis une année. Les indices américains sont toujours en baisse sur une année. Le CAC 40 fait exception et nous montre d'ailleurs sur un glissement annuel une surperformance par rapport au marché américain de 20%. C'est-à-dire que sur un an, le CAC 40 a progressé de 10% et sur un an, le S&P a baissé de 10%. Cet écart de 20% a été rarement observé et il est en partie lié donc au choc qu'on a pu vivre sur la techno américaine. Et ceci, à notre avis, ne devrait pas durer encore très longtemps. Très clair. Écoutez, merci Eric. On suivra ça avec attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, exceptionnellement un jeudi matin, puisque demain, la bourse sera fermée, tout comme lundi d'ailleurs. Eric Galliègue était donc avec nous. Eric, président du cabinet Valcan Expertise.